Je sais pas, il y a 20 acteurs qui sont célèbres, mais pas nécessairement riches, mais qui sont bons en Moses, par exemple. On est en plein dans l'heure de la Mauricie de Roman de Boisfranc, alors allez-y, c'est le temps de téléphoner pour les gens de la région. Son dernier album, En route vers l'an 2000, a été encensé par les critiques. C'est un album qui parle de nos rêves, ce qu'on en fait et ce qu'on pourrait en faire de ces rêves. Et sa prochaine chanson parle du choix que l'on a d'attendre ou bien d'agir. Voici donc un auteur, compositeur, interprète originaire de Drummondville qui sait mettre son talent au service des grandes causes, mesdames et messieurs, Gaston Mandeville. Quelqu'un qui rit. Je suis sûr qu'on se reverra dans une autre vie. Mais je veux plus être une étoile parmi les demi-dieux qu'on écrive sur une dalle. Il ne voulait qu'être heureux. On passe ses jours à chercher des amis et attendre quelque chose, attendre quelqu'un et à tout remettre en cause pour un petit chagrin. Yeah, 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 yeah. Je ne veux plus attendre personne, comme un enfant perdu. Oh, tu penses ça comme un homme, on n'en parle plus. On passe ses jours à chercher l'amour et attendre quelque chose, attendre quelqu'un. Et à tout remettre en cause pour un petit chagrin. Tu peux prendre le highway et rouler jusqu'en enfer. Moi j'ai pris le sentier qui suit la rivière. Oh, faudra toujours porter la faute si t'es pas comme les autres. Yeah, 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 yeah. Ooh, oh. Toujours attendre que la nuit t'amène au matin. Yeah, yeah. Attendre que la vie te ramène à rien. Attendre quelqu'un, tout remettre en cause pour un tout petit chagrin. Attendre que la nuit t'amène au matin. Je m'attends que la vie te ramène à rien. Gaston Mandeville, merci. Gaston sera en spectacle le 22 février à la Maison de la Chanson à Québec et le 28 février au Club Soda ici à Montréal. Vous savez, de nombreux animateurs et animatrices de ce Téléthon travaillent à la radio. Bon, personnellement, j'ai l'occasion de le faire à C'est quoi, vendredi en fin d'après-midi, mais notre prochain animateur, que vous connaissez très, très bien, il est également à la radio à la station CKVL tous les soirs à 18h. Il est maintenant sur le plateau satellite, Georges Wellen. Ah ben oui, ben oui. Oui, j'ai une amie avec moi, Myriam Morin. Myriam, c'est pas la première fois qu'elle participe au Téléthon. Elle a fait une collecte en vendant des épinglettes, des ensembles de stylos, des macarons. Tu as ramassé combien, cher? 820 $820. Faut le faire. Merci. T'es en amour. Il y a ici également Pierre Riva du Club Optimiste Saint-Arsène.
C'est la brigade de la chaudière, les gens que vous voyez à l'intérieur, là, qui se baladent avec leur chaudière. Un premier compte qui donne combien? 4 627. 4 627 $. C'est ce qui a été accumulé jusqu'à maintenant depuis hier soir, depuis que la brigade de la chaudière a pris sa fonction. Et il y a un défi qui est lancé aux Chevaliers de Colomb du Conseil 3808, c'est Varennes, ça. Et je vais apporter des remerciements particuliers à la Société du Vieux-Port, le groupe Ultima, WMI du Québec, embouteillage Coca-Cola, de même que Fleuriste pour vous, Caisse populaire des Jardins, Courrier MD, Courrier Rapide Service, le Clan Panton et également la Maison Classée. Ben, moi, j'aimerais vous parler un petit peu dans le blanc des yeux. Ben oui, il y a plusieurs années, avec moi, que vous faites le Téléthon de la paralysie cérébrale. Mais j'aimerais vous dire une chose très importante et dites-le à vos amis. Si le Téléthon n'existait pas, il n'y aurait pas d'association de paralysie cérébrale du Québec. C'est la seule et unique source de revenus qui nous permet d'aider ces gens, d'apporter un soutien aux familles qui en ont énormément besoin. Il n'y a pas d'argent qui vient d'ailleurs. Donc, c'est votre générosité qui fait que le Téléthon devient un succès. Regardez le numéro au bas de votre écran, c'est celui de votre région. Vous nous appelez et nous, pour le moment, nous allons retrouver Claude. Merci, Georges, et on va vous montrer à quoi sert votre argent. On va parler de communication non orale avec deux spécialistes, Mesdames Francine Savaria et Elsa Chan. Madame Savaria, quand on parle de communication non orale, on veut dire quoi exactement? Ça englobe les différents moyens que l'on utilise pour remplacer ou aider la parole. Les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer par la parole les utilisent pour dire ce qu'elles veulent. Combien de personnes qui ont la paralysie cérébrale sont concernées par le non oral? Oh, beaucoup de personnes. Au Québec, on sait que ça implique environ 60% des 16 000 personnes atteintes de paralysie cérébrale. C'est vraiment beaucoup de personnes. Notre comité, parrainé par l'Association de paralysie cérébrale, développe des projets justement pour aider dans ce domaine aux moyens de communication non orale. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes les réalisations qu'on fait sont également utiles pour d'autres clientèles qui ont des difficultés semblables, aussi bien des enfants que des adultes. On va démontrer à la population qu'est-ce que c'est exactement la communication non orale. Vous avez un tableau d'images. Ça fonctionne comment? Il s'agit d'un tableau qui est fait pour un enfant à l'aide des images du commune-image. L'enfant, pour communiquer, pointe les images, comme par exemple, si je pointe « boire » et « lait », bon, on comprend que l'enfant veut boire du lait. C'est ça, veut boire du lait. Alors, nous, les utilisateurs, on lit finalement les mots qui accompagnent les images pour comprendre. J'aimerais parler à Mme Chan. Il y a beaucoup de projets qui sont en route, Mme Chan. Oui, le projet le plus important est sans doute le commune-image. C'est une bande d'images de 850 mots et phrases. On les utilise pour faire les tableaux de communication comme cela. On fait aussi du matériel d'enseignement avec ces communes-images. Les livres que vous voyez ici, ça permet aux enfants non-oraux, entre autres, de participer activement dans l'apprentissage de la lecture. Il y a également le commune-image multi-ethnie. Les images sont traduites en 4 langues, l'anglais, l'espagnol, l'arabe et le vietnamien. Et c'est un outil pour diminuer la barrière linguistique. Mesdames, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez que vos dons sont importants. Vous voyez le pourquoi vos dons sont importants. Téléphonez donc dès maintenant. Oh, moi, je trouve ça émouvant, là, des amoureux qui s'embrassent. Ils se sont rencontrés au cinéma. Ah oui? Pareil comme moi puis Paul. Il l'a bousculé dans l'allée. Et sur le coup, elle a trouvé qu'il y avait 2 pieds dans la même bottine. Mais quand elle y a vu les yeux, elle n'a pas pu résister. Hey, ça s'est passé comme ça, ma rencontre avec Paul. Mais eux autres, ça n'a pas toujours été le bonheur parfait. Ah ben, nous autres non plus. À un moment donné, Paul m'a quitté. Ben, lui aussi est parti. Lui aussi? Puis quand il est revenu, là, elle a trouvé ça très difficile de réapprendre à vivre avec lui. C'est un cas compliqué. Oh, ils ont fini. Oh, moi, si j'étais à sa place à elle, là, je l'embrasserais encore. Ben, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a, lui? On dirait qu'il a de la difficulté à se tenir debout. Un baiser comme celui-là, c'est étourdissant.
Oh, là, il est correct. C'est elle qui a l'air étourdie. Ben non, elle a la paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale? Ben oui. Mais lui, c'est pas une personne handicapée. À part ses lunettes, non. Mais voyons, l'histoire que tu m'as racontée, là, c'était comme moi puis Paul. Puis, c'est... Elle est pareille comme moi. Oh, regarde, elle l'embrasse encore. Intercanadien, notre transporteur officiel. Voilà, n'oubliez pas de nous téléphoner. N'oubliez pas que le Téléthon, donc, c'est la seule source de financement. La Floride, je rappelle le numéro pour la Floride, c'est le 923-1825. 923-1825. Mon cher Claude, Oui. nos prochains artistes, n'est-ce pas, sont fin prêts à nous en mettre plein la vue. D'ailleurs, le medley qu'on va entendre fait partie de leur 3e album et ils seront tout l'été au Théâtre des Femmes Collin à Lanaudière. Mais là, il faut retenir son souffle. Il faut, pour employer l'expression québécoise, casser la baraque dans le complexe des Jardins. On vous emporte, on va faire un tour dans le temps. Mesdames, messieurs, on accueille les Rock'n'Rollers! We'd work so hard, keep punching my car. 8 hours, oh what? Oh, tell me what I got. I got this feeling that I'm just holding me down. Ought to hit the ceiling, or else I tear up this town. Tonight I got to cut loose, foot loose. Kick off your Sunday shoes. Please, Louise, pull me up on my knees. Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues. Everybody got blues. When you can rock it, you can roll, do the stop and even stroll and the hop, 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 hop. When the rocket starts swinging, you can lick the winner chicken and the hop, 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 hop. Do the dance sensation and swing the good nation and the hop, 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 hop. Oh, go! Let's go to the hop. Let's go to the hop, baby. Let's go to the hop. Let's go to the hop. Come on, let's go to the hop. I got chills, they're multiplying, and I'm
Hey, ça swing, ça, mes amis. Bravo, merci beaucoup, Rock and Rollers. Alors, on est prêt pour un chiffrier, mon cher? Oui, monsieur. Alors, attention, le prochain chiffrier s'en vient, mesdames, messieurs. Oui, oui, oui. Regardez bien. On commence toujours avec le dernier chiffre, donc. Alors, on y va avec le 5. Ensuite, un 5. Un 6. Le 9. Suivi du 1. Et comme premier chiffre, le 8. 819 655 $. Hey, il faut faire une chose, il est quoi? 3h moins 10? Bon, hey, il faut que d'ici 4h30, là, faut qu'on ait notre million de dollars, hein? Le premier million. Le premier, parce que là, après ça, il reste plus grand temps, tu sais, il faut y aller. On va l'avoir? OK. Les gens ici ont la foi, ont le courage, mais pour l'avoir, on a besoin de votre aide, évidemment. Hein? Mauricie, Bois-Franc, Oui. Drummond, c'est notre heure encore jusqu'à 3h, on y va, mais on va jusqu'à 21h. Ah, ben c'est oui. sûr. Puis moi, je parle en particulier aux gens de Montréal. Bougez-vous à Montréal. Il faut Montréal, la banlieue. Envoyez vos dons. Ne vous gênez pas, c'est le temps de le faire. Claude, ça a été le fun, ça a été intéressant de faire une heure avec toi. Mais Content? En passant, Oui. Mario Lirette, son grand-père te salue. Dis donc, sa grand-mère va aller voir à un moment donné. Mesdames, messieurs, pour l'instant, on va retrouver le grand-père de tous les Télétons, George Wellen. Et on va les rejoindre, justement. Mario Lirette, on parle de la région de Montréal. Merci beaucoup, Pépère Wellen. J'ai de la belle visite avec moi. Il y a Jean Dubois, qui est un chevalier de colon. J'ai Camille Gauthier, qui est chevalier de colon aussi, et Marcel Toupin, fille d'Isabelle, avec qui on va parler tout à l'heure. Jean, toi, bonjour d'abord. Bonjour. Jean, t'as vendu des épinglettes. T'as réussi à trouver un bon montant avec ça. J'aimerais que tu m'expliques comment t'as fonctionné avec ça, là, les épinglettes. OK. Moi, j'étais une place où que je pouvais aller et j'ai essayé de vendre mes épinglettes à ceux qui en voulaient. J'ai pu en ramasser Pas mal, d'ailleurs. pas mal Est-ce qu'on donne le montant tout de suite? pour un montant de 550 $. 550 mesdames, messieurs, en vente d'épinglettes. Ça vaut la peine de s'impliquer. D'un autre côté, on a organisé avec les Chevaliers de Colomb et les Filles d'Isabelle une soirée dansante, je pense. Ça s'est déroulé comment? Conjointement, Chevalier de Colomb, moi organisateur et Marcel Toupin. Fille d'Isabelle. On a organisé une soirée d'ensemble. Puis vous avez ramassé combien exactement? Le chèque est là. Le chèque il est là. Oui. Allez, on va le montrer. ramassé 3180 $. 3180 Merci infiniment. Continuez de vous impliquer. Est-ce qu'on peut savoir le signe des Chevaliers de Colomb? Des Filles d'Isabelle? Quand est-ce? Bon, alors ça a l'air que c'est un Quand est-ce que tu secret. rentres, Mario? Merci à tous. Ça sera pas long. Rentrez votre membre qui disait non. On retourne à, je sais pas, à Georges, je pense. Oui, on va aller faire une incursion, nous, dans la région de l'Outaouais avec Daniel. Merci, Georges. Mesdames et messieurs, ça va mal. 35 000 $. On est derrière les autres régions. Hier soir, ça s'est bien terminé parce qu'on était en avance finalement, mais là, c'est un peu plus lent. Alors, on vous demande de nous appeler, c'est très important. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Et du côté de Mont-Laurier, ça va très bien parce qu'ils ont l'objectif fixé à 50 000 $. Ils sont bien partis dans la région de Mont-Laurier. La population répond très bien. On a organisé le 25 janvier dernier un bingo monstre. Il y avait 5 000 $ en prix à la polyvalente Saint-Joseph de Mont-Laurier. Cette activité fut organisée par l'APCQ conjointement avec le Club optimiste de Mont-Laurier. On tient à rappeler pourquoi on donne, pourquoi c'est important. L'aide aux parents, l'aide aux personnes handicapées, l'accompagnement de répit-gardiennage, l'intégration scolaire et pour pouvoir continuer à vous assurer des services essentiels, on a besoin de vous. On sait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sollicité de toutes parts. Les gens nous demandent de l'argent, nous attendent à la porte des supermarchés. Sauf que lorsqu'on réalise qu'il y a des gens qui sont moins bien que nous, c'est important de penser à la collectivité aujourd'hui parce que, bon, les gouvernements réduisent, mais ce qui reste finalement, c'est peut-être quelques sous qu'on peut donner à l'appareil cérébral. Puis ça, c'est pas une grande demande. Appelez-nous, les numéros de téléphone au bas de l'écran. Abitibi, Témiscamingue, Baie James, Robert Biguet est au rapport.
Tout à fait, mon commandant. Et avec un invité à part ça de marque, il s'agit de Jacques Brunet, qui est administrateur au sein de l'Association de paralysie cérébrale. Bonjour, Jacques. Bonjour, Robert. Votre fille est passée à la télévision, hein, vous, durant le Téléthon? C'est ça, faut que je fasse pareil comme elle. Ah oui, oui, même meilleur, le père donne toujours l'exemple. Il y a beaucoup de gens d'impliqués au sein de l'association, des gens importants. J'aimerais que vous nous en parliez. Au niveau de notre région, on a 12 coordonnateurs de secteur, 112 responsables de municipalité et un peu plus de 1300 bénévoles qui ont travaillé et qui vont travailler aujourd'hui à grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue-Baie-James. Donc, c'est pour solliciter les gens, pour répondre au téléphone, entre autres, dans les différentes succursales. C'est ça, toutes les succursales de la Caisse populaire et la Banque nationale sont ouvertes en grandeur de la région. Donc, vous pouvez passer à la banque pour donner votre don ou appeler. Vous êtes un grand bénévole. Je sais que vous avez fait beaucoup de bénévolat. C'est gratifiant de faire du bénévolat pour l'association. C'est très gratifiant quand on sait pourquoi qu'on donne, à qui ça va cet argent-là. Je pense qu'une des plus belles façons de remercier les gens, en fait, ceux pour qui on travaille, c'est de donner. C'est ça. Faire monter ce chiffre-là à 200 000 ou plus vite. Ouais, là, on est rendu à quoi? 63 960, ça va même très, très bien. Jacques, comme vous le constatez, il faudrait peut-être que les gens continuent à nous téléphoner. C'est ça. Numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran. Des dons rapidement, Mme Suzanne Bacon de Macamic, 15 $. Merci beaucoup. Il y a le curé, M. Guillemette du Témiscamingue, 25 $. Merci, M. le curé. Allez, on paie. Domtar, division de Matagami, 100 $. La brochetterie grecque de Rouyn-Noranda, 50 $. Téléphonez immédiatement. Les numéros de téléphone apparaissent au bas de l'écran. M. Brunet, merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous allons maintenant aller du côté de la Côte-Nord et j'espère qu'Étienne pourra nous donner des nouvelles sur la Romaine ou encore Natashquan. Étienne? Ah, peut-être pas loin. On va se rapprocher un peu. On va parler de Bestiamite dans un petit moment. Mais avec 25 306 $ au tableau, il nous manque quelques 75 000 $ pour l'atteinte de notre but. Donc, continuez à téléphoner. On nous dit qu'à Galix, à Fermont, ça ne téléphone toujours pas beaucoup. Je vous donne les numéros de téléphone. Galix, 766-4039. Fermont, 287-5231 ou 287-3704. On a plein de défis, plein de choses à vous rapporter. Vous savez, c'est pas en cause sur la Côte-Nord qu'il se passe rien, même s'il y a une tempête. Il se passe des choses. C'est important. Il y a M. Jean-Guy Joubert de Port-Meunier sur l'île d'Anticosti qui demande à ses résidents de l'île d'être généreux, de téléphoner, de relever des défis. Téléphonez au 535-0292, même s'il y a tempête et que toutes les activités ont été annulées, mais ça se reprend la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Il y a Mme Maryse Dugas de Port-Cartier qui attend toute la population au centre éducatif L'Abri. Elle chante spécialement pour vous aujourd'hui. Vous pouvez téléphoner aussi au 766-3032. Il y a M. Carole Boudreau qui défie les agents immobiliers de la province et de la Côte-Nord. Il a donné 100 $. Les chevaliers de colon des Escoumins défient tous les autres chevaliers, évidemment, les autres conseils, 177 $ de toute la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord. On a également Mme Alma Jean qui défie les gens de l'âge d'or. Elle a donné 5 $. L'école Marie-Immaculée des Escoumins ont fait un bingo et ils ont amassé 171,32 $. Et enfin, Henri Blais de Aquaniche, 20 $. Eh bien, notre ami Gilbert prend la relève maintenant. Nous le voyons dans la région de l'Amiante, Beauce et Bellechasse. Eh bien, oui, me voilà devenu Beauceron, Amianton, Belchasson. J'ai en ma compagnie Mme Lisette Filion, qui est secrétaire du comité organisateur du comité de la paralysie cérébrale. Alors, vous voulez nous parler des activités de financement qu'il y a eu lors de la campagne, de la pré-campagne, donc? Oui, c'est ça. C'est ce que je veux vous dire, c'est que chez nous, les activités de financement ont lieu durant toute l'année. On assure une continuité. Et en même temps, je pense que c'est une bonne façon de faire la sensibilisation parce qu'à chaque fois qu'on se pointe, les gens se rappellent de la paralysie cérébrale. Alors, il y a une diversité, il y a un comité d'organisation de bénévoles qui est formidable. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire un grand, grand merci. Merci. Et aussi, on organise plusieurs activités pour rejoindre tout le monde, en fait. Les enfants par des patinotons, des quillotons, des brunchs, des soupers et plein d'activités, des parades de mode. Donc, ça permet de rejoindre plein de gens et justement de rejoindre l'objectif de sensibilisation qui est aussi sous-jacent à une activité de financement. Effectivement. Alors, les collaborateurs spéciaux aussi dont on voulait parler. Oui, j'aimerais aussi remercier les partenaires, entre autres des commerces ou des gens en affaires qui se sont associés à nous pour nous donner une partie de leur profit. C'est sûr que c'est difficile de nommer tout le monde. On voudrait avoir la liste et que tout le monde puisse bénéficier de cette publicité, mais le merci est quand même aussi grand pour autant.
Ben, c'est merveilleux. Alors là, ici, on est rendu à 39 980. On voudrait bien taper le 40 000 et même nous rendre jusqu'aux 140 000 qui nous attend. Alors, le numéro de la Guadeloupe a changé. 459-3474, c'est important. Et puis les autres numéros sont là. Merci. Bon, bien maintenant, nous allons nous rendre au grand plateau téléphonique chez Sears, où notre ami Gilles Payet nous y attend. Eh oui, on est content de vous voir avec nous. Vous voyez, il y a des gens qui répondent au téléphone, mais il y a aussi des gens qui ne répondent pas au téléphone. Vous appelez tout de suite, mesdames, messieurs, au numéro qui apparaît en bas de l'écran. Je vous présente une personne qui est importante au sein de l'organisation. C'est M. Yvon Aymon de chez Viande Première. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. On va dire un peu ce que vous faites pour nous, un peu. Vous fournissez, vous vous occupez un petit peu de nous autres ici chez Sears. Ben, c'est nous qui fournissons la viande pour le Téléthon, pour les bénévoles. Vous nourrissez tout le monde. Ça représente beaucoup de plats, beaucoup de nourriture. Est-ce qu'on peut quantifier ça en chiffres? C'est assez difficile, là, dépendamment des années. C'est dépendamment de la demande aussi, de ce qu'on nous demande. Et là, ça veut dire la nourriture, la viande principalement, c'est ça que vous produisez chez Viande Première? C'est ça, la viande, les saucisses fumées, le jambon, tout ce qui... Il y a plusieurs années que vous faites ça? Ça fait environ 6 ans. Okay. Votre président, il est généreux? Oui, je voudrais même remercier M. Paul Dejonge, président de la compagnie. Bien, c'est un bon monsieur. Vous le remercierez de notre part. Puis, justement, j'ai bien mangé ce midi. Merci beaucoup, M. Aymon. Merci. Alors, voilà, on vous parle maintenant de quelques petites choses concernant les téléphones et l'organisation en général. Vous savez qu'on ne fait pas de téléthon. Oui, ça sonne pas, hein? Ça sonne pas suffisamment, mesdames et messieurs. C'est le temps d'appeler. Si vous voulez appeler et peut-être tomber un heureux hasard sur l'abbé Roland Leclerc, sur M. Edgar Fruitier, Gilles Pelletier, comédien de réputation, est ici. Il y a Mme Monpetit Pascal de son prénom qui est avec nous, que vous connaissez très bien. Et elle n'est pas occupée. Pascal, est-ce qu'on prend quelques appels à l'occasion quand même? Oui, quand même. Est-ce que je peux vous raconter quelque chose? J'ai pas ouvert ma ligne. J'ai passé une demi-heure et puis la ligne était même pas ouverte. Alors, je me suis fait expliquer qu'il fallait ouvrir la ligne, mais là, ça sonne. OK. Ah, bien, ça va bien, ça va bien. Alors, j'espère... On attend vos appels avec beaucoup de sympathie. Bonjour. Merci, Pascal. Bon travail. Alors, on vous dit bye-bye, parce qu'on doit céder la parole tout de suite au plateau provincial. À plus tard. En direct du complexe des Jardins, le 19e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en collaboration avec le réseau TVA et par Discount Location d'auto et de camions qui encourage chacun de vous à nous appuyer et à donner généreusement. Et toi, Sophie, comment ça va en classe? Bien, mais j'ai quelques difficultés, puis je suis plus tranquille. J'ai plus de difficultés en maths, français, lecture. C'est plus dans les matières, genre. Mais par contre... Oui, par contre, je suis tranquille en classe, puis... Puis tu me dis que tu es autonome dans la vie de tous les jours aussi? Oui. Mais ça, c'est bien. Voilà, merci beaucoup, mon cher Gilbert. Il est 3 heures. On est là jusqu'à 9 heures. On a un peu plus que 800 000 $ d'accumulés. On est en retard. Bon, alors, on va prendre les bouchées doubles, si vous le voulez bien, mais nous, on ne peut pas tout seul prendre des bouchées doubles, effectivement. On a besoin de vous pour nous aider. Alors, ne lâchez pas, on est là, c'est le Téléthon. Je vous rappelle encore une fois que c'est l'unique source de revenus de l'Association de la paralysie cérébrale. Et pour animer cette heure de 3h à 4h, c'est l'heure qui est réservée à la région de l'Amiante, de la Beauce et de Bellechasse. Voici une journaliste de Radio Beauce, Suzanne Bougie. Suzanne. Bonjour, ma chère Suzanne. Alors, qu'est-ce que tu fais comme journaliste là-bas à Radio Beauce? On fait tout parce qu'il n'y a pas de carcan. On fait des faits divers, les soirées d'agriculteurs, les conseils municipaux, le territoire est vaste parce que Radio Beauce, c'est 3 stations de radio. Lesquelles? CKRB, CJBL et une station FM que les amateurs de country connaissent sans doute, Siro FM. On sait que les gens de la région de l'Amiante, de la Beauce et de Bellechasse sont très généreux. Prouvez-le. Vous êtes rendu à 35 000 à peu près, là? À peu près. Votre objectif, c'est de combien? 140 015. OK. Oh, bon, mais hey. On se réveille, hein? On se réveille, hein? Parce qu'on fête notre 15e anniversaire cette année. Parfait. Alors, écoute, on est là, puis on va s'arranger pour que ça passe, pour qu'on travaille très, très fort.